Viens chercher ton mari, j'en ai marre. Hein? Viens le chercher, viens le récupérer, qu'il parte de chez moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une story time assez particulière parce que il s'agit d'une histoire qui n'est pas la mienne. C'est l'histoire d'une maman. Pour la raconter, je veux l'appeler Maman Henriette. Ok, on va dire ça. C'est l'histoire de Maman Henriette. Maman Henriette, en fait, m'a dit, ma fille, tu fais des vidéos. Ma fille, tu racontes des histoires. Ma fille, j'ai envie de te confier mon histoire. Est-ce que tu peux raconter mon histoire? Elle dit, ah, Maman Henriette, toi aussi. C'est quelle histoire que tu veux que je raconte comme ça? Eh, ma fille, s'il te plaît, raconte mon histoire parce que je veux que tu racontes mon histoire. Donc, si comme Maman Henriette, vous voulez aussi que je raconte des histoires, que je partage vos histoires, n'hésitez pas à me contacter sur, en commentaire ou bien sur mon adresse mail que j'affiche à chaque fois sur ma page, sur ma chaîne YouTube 520 grammes @gmail.com. Bref, donc l'histoire de Maman Henriette, allons-y, c'est quoi l'histoire? Maman Henriette est mariée, c'est une femme mariée. Elle est mariée depuis plusieurs années avec son amour de jeunesse. Elle a beaucoup d'enfants, c'est une mère d'une multitude. Donc, depuis des années, elle vit avec son mari, un monsieur aussi assez particulier, assez spécial. En tout cas, le papa là, c'est un acteur, comme on dit chez nous. Le mari de Maman Henriette, c'est un homme, en tout cas, c'est son mari, c'est un homme qu'elle aime. C'est son amour de jeunesse, comme je disais, et il a tendance un peu, pas qu'un peu, hein, beaucoup. Il a tendance beaucoup à aller voir dehors. Il a beaucoup de tatas qu'il fréquente. Il enchaîne les conquêtes. Il enchaîne les conquêtes par-ci, il enchaîne les conquêtes par-là. Maman Henriette est toujours là. Tranquille. Elle, c'est la force tranquille. Elle sait que il va revenir. Il revient toujours à la maison. Un soir, Maman Henriette était à la maison chez elle. Il n'y avait pas son mari. Elle était avec les enfants, il se faisait assez tard, donc les enfants étaient déjà endormis. Elle est veillée un peu devant la télévision, après la somnolée, elle est allée à la chambre dormir. Dans les alentours de 22h, 23h. Elle s'endort, le mari, il n'est pas là. Il est encore en vadrouille. À 3h du matin, le téléphone de Maman Henriette sonne. Grain, grain. J'ai fait la sonnerie du téléphone. Elle-même a fait la sonnerie du téléphone quand elle a raconté ça. Elle voit un numéro inconnu. Ah, qui va m'appeler à 3h du matin comme ça? Vous savez, les mamans chez nous en Afrique, tout, ça fait peur. On va t'appeler à 3h, le cœur va commencer à paniquer. Boum, 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 parce que tu dis, on va m'annoncer que telle personne est décédée. Oh, l'oncle au village est mort. Oh, tel machin, tel problème. Oh, tel est hospitalisé. Bon, elle était inquiète. Donc, elle a décidé de décrocher. Elle s'est dit, bah, c'est peut-être une urgence. Maman Henriette décroche. Qu'elle décroche comme ça. Allô? Oui, allô? Même pas bonsoir, même pas bonjour, même pas comment. Oui, votre mari là, hein, il est ici chez moi. Viens chercher ton mari, je n'en veux plus. Je demande de rentrer chez lui, il ne veut pas rentrer chez lui. Viens chercher ton mari, j'en ai marre. Hein? Viens le chercher, viens le récupérer, qu'il parte de chez moi. Donc là, c'est une des tatas que le mari de Maman Henriette gérait, qui a appelé Maman Henriette. Donc la rivale appelle Maman Henriette pour dire à Maman Henriette que je ne veux plus de ton mari. Ton mari là, il me fatigue. Viens le chercher. Ah, comment ça? Maman Henriette, c'est une femme tranquille, comme je disais, une femme, maman posée. Et elle n'a jamais été confrontée à ce genre de situation où elle a toujours su que son mari voyait des tatas dehors et tout. Mais elle n'a jamais été confrontée à une de ces femmes-là. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait pour lui dire, voilà quoi, ton mari, il vit sa vie dehors, moi j'en ai marre, viens gérer quoi. C'était la première fois qu'une rivale prenait son courage à deux mains pour venir perturber Maman Henriette dans sa maison directement jusqu'à prendre son numéro de téléphone pour l'appeler. Là, Maman Henriette m'a dit, ma fille, il faut que tu me racontes mon histoire. Pardon, ma fille, il faut raconter. Bonjour madame, c'est Maman Henriette qui parle. Bonjour madame, je pense que vous faites erreur Vous avez appelé à un mauvais numéro, vous devez vous tromper. Parce que vous m'appelez là, moi je dormais. Et mon mari, il est juste à côté de moi, il dort à côté de moi. Donc je ne sais pas de quel mari vous parlez.
Mais je pense que vous êtes trompé de numéro, hein, c'est pas moi. Voilà, maman Henriette raccroche. Le mari de maman Henriette n'était pas dans le lit avec elle. Le mari de maman Henriette, c'est vraiment le mari qui est là-bas avec la tata là. C'est lui. Mais maman Henriette a dit que quoi? Tu vas pas venir m'humilier dans ma relation, dans ma vie. Moi, je ne te cherche pas les problèmes, je ne te connais même pas. Vous vivez vos choses là-bas. À chaque fois, il y a des choses qui se passent hors de chez moi. Je ne vais pas chercher qui est qui a fait quoi, je ne sais pas. Et là, tu te permets de m'appeler. Tu m'appelles la nuit à 3 heures. La nuit, à 3 heures du matin. En tout cas, il fait encore noir, tu m'appelles pour me déranger. Moi, j'ai ma tension. Je pensais que c'était mon oncle au village qui était décédé. C'est pour me raconter les bêtises, des conneries. Ah non, je ne vais pas me laisser faire. Donc, j'ai répondu comme ça à ma fille. À ce moment, il me dit, j'ai répondu comme ça à ma fille. Je lui ai dit que mon mari dort à côté de moi. Oh. La personne qui est avec vous là-bas, cherchez bien le numéro que vous allez appeler parce que vous êtes trompé de numéro, c'est pas moi. Elle raccroche. Quand elle raccroche comme ça, même pas 20 minutes, en moins de 20 minutes, qui rentre dans la maison? Le mari de maman Henriette. Le voici maintenant perturbé, dit que quoi? Parce que là-bas, sans doute, la dame qui avait appelé là, la tata qui avait appelé là, a dû dire que ah, j'ai appelé ta femme. Même me dit qu'il y a son mari qui dort dans son lit là-bas. C'est quel mari qui dort dans son lit si toi tu es ici? Donc voici que le mari de maman était en panique. Il dit que quoi? Donc pendant que moi je suis ici, il y a quelqu'un chez moi. Ça va pas se passer comme ça. Il est arrivé là-bas en furie. Il rentre là, il est rentré chez lui. Il rentre, il reste dans la chambre, il pousse sa porte. On dit qu'il cherche quelque chose, il cherche, il tourne et tout. C'est maman qui m'a raconté. Il cherchait quelque chose, il rentre dans la douche, il rentre dans la chambre, il cherche dans les pièces. Mais il ne pouvait pas dire à maman Henriette. Il ne pouvait pas dire à maman Henriette que c'est quelle histoire que tu dors avec quelqu'un. Parce que s'il disait ça à maman Henriette, maman aurait s'y coincé en disant que donc tu étais aussi chez quelqu'un là-bas. Donc c'était un peu... Personne ne disait rien. Mais il est en train de chercher. Il cherchait. Mais il est où? Il est où? Sans dire à maman Henriette ce qu'il cherche. Maman dit que ah, tu cherches quelque chose. Oh non, tu cherches quelqu'un. Oh non, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Tu rentres d'abord l'où, tu viens, tu t'agites, tu cherches. Oh non, rien. Il a fini de faire son tour, de chercher à gauche, à droite. Il n'a rien dit. Il ne se sent rien dit. Il allait dormir. Ils ont dormi jusqu'au matin. Parce que maman Henriette, elle m'a dit, ma fille, voici mon histoire. Dis un peu à tes gens là qui t'écoutent. Je ne sais pas de quels gens elle parle. Elle parle de mes followers. Dis un peu à tes gens là qui t'écoutent, qui regardent tes vidéos, que eux, ils auraient réagi comment? Hein? Ils auraient réagi comment? Par exemple, en tant que femme, vous aurez réagi comment? Est-ce que... Parce que moi, j'avoue quand même qu'elle a eu un... faut avoir un sang-froid terrible quand même pour réagir comme ça. Pour se dire quelqu'un que tu n'as jamais eu au téléphone qui te dit des trucs comme ça, que voilà, viens chercher ton mari, je sais que ton mari est chez moi, et que toi, tu prennes assez de recul pour lui dire que bah non, vous vous trompez, mon mari n'est pas chez moi, chez vous, mon mari est là avec moi. Bah, il faut que ça tombe dans la tête, quoi. Vous aurez fait comment à la place de maman Henriette? Est-ce que vous aurez été capable d'avoir une telle maîtrise pour ne pas se faire humilier par quelqu'un en plus que vous ne connaissez pas, qui vous appelle à 3 heures du matin, qui vous dit voilà, votre mari, il est là, machin. C'est quand même un affront en fait, quelque part. C'est une humiliation presque. Et puis est-ce que vous avez cette maîtrise de se dire bah non, je ne vais pas me faire humilier, je vais rester digne. Mon mari fait du n'importe quoi, c'est vrai, mais moi je ne vais pas me faire humilier par quelqu'un que je ne connais pas, donc je veux lui renvoyer la balle. Je veux dire que non, tu te trompes, mon mari est là, cherche ailleurs. Ou est-ce que vous aurez plutôt réagi, je ne sais même pas moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi, ou est-ce que vous aurez plutôt craqué et commencer à vous énerver? Est-ce que vous aurez allé chercher votre mari en question? Est-ce que vous aurez fait quoi? Bon, admettons que là, vous aurez réagi comme maman Henriette. Quand le mari rentre à la maison, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aurez craqué avec le mari que oui, par exemple, c'est un exemple, oui, tu permets que tes tata, bon moi je dis tata, mais les femmes de dehors m'appellent pour m'humilier. Est-ce que vous aurez craqué ou vous serez resté calme au retour de votre mari? Est-ce que vous aurez craqué ou vous serez resté calme aussi comme maman Henriette? En tout cas, elle a fait preuve de sang froid. Elle, imperturbable, maman Henriette, imperturbable. Bref, chapeau pour elle, mais moi je pense que je préfère ne pas penser. Ce story time prend fin là. J'espère que vous l'apprécierez. Surtout, oh, n'oubliez pas de mettre un like, ça met du baume au cœur. Je ne sais pas si j'aurai d'autres histoires, d'autres personnes à raconter aussi sur cette, voilà, dans la même lancée. Mais je voulais partager avec vous l'histoire que maman Henriette a bien voulu me partager et qu'elle a souhaité que je partage.
partage sur 520 grammes. Surtout, n'hésitez pas de commenter si vous avez quelque chose à dire, si vous pouvez donner vos avis ou vos réactions en commentaire. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite sur 520 grammes. D'ici là, portez-vous bien.